On demande de résoudre donc cette inéquation dans R, dans laquelle on a une exponentielle qui est de base 4, dont l'exposant est moins 2x plus 6. Donc on a 4 exposants moins 2x plus 6 fois 3 doit être strictement supérieur au nombre moins 2. Bon, pour ça, il faut construire bien sûr ce qu'on appelle le modèle homographique. Donc il y aura deux méthodes, la méthode graphique et la méthode algébrique. Donc on va partir de cette expression-là qui est une inéquation dans R reposant sur une exponentielle de base 4. Alors la première des choses à faire, c'est qu'il faut constater que 4 exposants moins 2x provient d'un modèle homographique qui est la construction suivante. On va construire 4 exposants x, ensuite 4 exposants 2x, ensuite 4 exposants moins 2x, moins 2x. En fait, c'est des compositions. Hein. Le modèle homographique, c'est juste des compositions. Quand je dis ensuite, c'est suivant. Voilà, voilà c'est des modèles homographiques, donc des compositions. Ensuite, je vais composer 4 exposants moins 2x moins 3. Voilà, et puis multiplier, bien sûr, par 3 fois 4 exposants moins 2x moins 3. Alors, donc ça c'est un modèle qui est une exponentielle strictement croissante parce que la base est plus grande que 1 et son domaine c'est R. Il y a une asymptote voilà, horizontale. Donc là on va passer de 4 exposants x à 4 exposants 2x en divisant les abscisses par 2. Ensuite on va faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe Y. Ensuite on va décaler de 3 unités vers la droite. Et finalement on va multiplier les ordonnées par 3. Alors, le domaine de cette fonction-là, c'est l'ensemble des réels. Le domaine, c'est R. Eh bien, on va construire ça par GeoGebra. D'abord, je construis 4 exposants x. Alors, il y a deux points particuliers dans ce genre de fonction. C'est que pour toutes les exponentielles, quelle que soit l'exponentielle de base, plus grande que 1 ou plus petite que 1, ben, en 0, on a toujours 1. Et que en 1, on a toujours la base. Comme la base vaut 4, le point 1, 4 est pris en considération. Ensuite, on a une asymptote horizontale que je viens de placer ici, y égale 0. Ça, c'est notre exponentielle. À partir de ça, je construis 4 exposants 2x. Alors, je regarde bien quand y égale 4, c'est un exemple. Hein, j'ai pris y égale 4, j'aurais pris 5, 6, 7, peu importe. J'ai pris y égale 4. On remarque que pour C, un demi vaut 4. Hein, et pour D, voilà, c'est 0,4. On a le vecteur DB, voilà, vecteur DB, et le vecteur DC, et que le vecteur DB vaut 1, et le vecteur DC vaut 1,5. C'est normal, il vaut 1,5 parce qu'on a divisé les x par 2. C'est juste pour ça que je fais ça. C'est pour vous montrer que pour passer de 4x à 4 exposants x à 4 exposants x à 4 exposants 2x, ben, on a divisé les abscisses par 2. C'est juste ça. Ensuite, je fais une symétrie orthogonale par rapport à l'axe Y pour tracer 4 exposants moins 2x. Et je fais mon décalage, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant un décalage vers la droite. Alors si je prends deux points, E et F, un sur la courbe E exposant moins 2x et l'autre sur E exposant moins 2x moins 3, voilà, F, le vecteur EF fait bien un décalage de 3 unités. Alors maintenant, la vraie fonction, bien sûr, c'est celle-là, hein, c'est 4 exposant moins 2x. Moins 4 exposant moins 2x plus 6 qui vaut, voilà, c'est la fonction Q et R, c'est la même chose. Par transformation homographique, on a Q, voilà. Et bien sûr, elle n'est pas terminée parce qu'il faut qu'on multiplie par 3, je vais le faire tout de suite. Alors multiplier par 3, c'est multiplier les ordonnées par 3.
Donc là, j'ai pas encore fait la multiplication par 3 parce que j'ai pas terminé. Je fais 3 fois R. Voilà, ça, c'est la bonne fonction. Là, maintenant, on a vraiment le tout. Hein. C'est-à-dire, on a 3 fois 4 exposant moins 2x plus 6. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, cette fonction-là, je peux l'écrire 3 fois 4 exposant moins 2x plus 6. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose que S. S, c'est 3 fois exposant, c'est 3 fois Q. 3 fois, voilà, S, c'est 3 fois Q. Si je fais 3 fois Q, j'ai S. Hein. Voilà, vous voyez qu'il a changé de couleur, il la met en bleu. Donc, ça c'est S. Alors, là, je tire 3 fois Q, c'est ça. Et S, c'est ça. C'est la même chose. Bon, sachant cela maintenant, il faut que je résolve l'équation Y. Alors, c'est un attrape-nigo cette équation. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, cette fonction-là possède une asymptote horizontale en y égale 0. Cette fonction-ci possède une asymptote horizontale. Elle ne dépassera jamais l'axe des x. Et là, on demande quand est-ce qu'il est supérieur à 2. Quand est-ce qu'il est supérieur à 2? Mais toujours. Parce qu'une fonction qui est au-dessus de l'axe des x est toujours plus grand que moins 2. Hein. Une fonction, celle-ci, c'est toujours au-dessus de l'axe des x, puisqu'on a une asymptote en y égale 0, ça sera toujours plus grand que moins 2. Donc, autant le domaine c'est R, autant les solutions vaudra le domaine, puisque ce sera tout R. Tout R, toute valeur que vous allez prendre est solution de cette équation-là. Toute solution que vous allez prendre sera solution de cette équation-là. Parce que c'est toujours vrai. Ça sera toujours vrai. Si je prends y égale moins 2, là je prends y égale moins 2, j'ai une asymptote en y égale 0 pour la fonction. Et si je prends y égale moins 2, ouais, la fonction là, elle est toujours au-dessus, puisqu'elle ne dépasse pas l'asymptote. Et l'asymptote est au-dessus de y égale moins 2. Donc, quand dire que la courbe en bleu est plus grande que moins 2, toujours. Ce sera toujours. Alors, comment peut-on le voir? On peut le voir de la manière suivante. Trois fois logarithme de, je ne sais pas c'était combien, moins 2x plus 6. Alors, c'est logarithme, non, c'est une base, je m'excuse, hein, c'est pas un logarithme. C'est un exposant. C'est une exponentielle. Alors, ça c'est dire la même chose que moins 2x plus 3 plus grand que moins 2 tiers. Et là, on voit tout de suite que c'est toujours vrai parce que ceci c'est négatif. Et ceci est toujours un nombre positif parce que a exposant x est un nombre positif, strictement positif. Si vous connaissez vos fonctions exponentielles, a exposant x est une fonction strictement positive. Donc son domaine, c'est R, mais ses images, c'est R plus 0. Ces images, c'est R plus 0. Puisque son domaine, c'est R. On peut prendre toute valeur de x. Par contre, les images, ils sont dans R plus 0. Les images sont dans R plus 0. Donc, ceci est dans R plus 0. R plus 0 est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Hein. Voilà, donc vous pouvez dire que ça c'est toujours vrai. Toujours vrai. Ça veut dire que les solutions est égales au domaine. Bon, maintenant on peut pousser le bouchon un peu plus loin, mais bon, normalement vous devez vous arrêter là. Résoudre une équation comme ça, c'est bon. On sait, d'après ce que je viens de dire, c'est fini. Hein. 4 exposants moins 2x plus 3 est toujours plus grand que moins 2 tiers. Ce sera toujours vrai, ça. Toujours.
Alors maintenant, si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, mais on ne le fait jamais, c'est de se dire que, bon, moins 2 exposants, là je vais mettre le log 4 de 4, ça fait 1, là, ça fait 1, voilà. Alors là, je vais ramener le moins 2 tiers en exposant. Alors là, on va obtenir un nombre négatif, hein, parce que on a une puissance qui est comprise entre 0 et 1 ici, donc le logarithme d'une puissance qui est compris entre logarithme d'une puissance qui est comprise entre 0 et 1, ben, ici, ça va donner, le logarithme va donner un nombre négatif. 4 exposants moins 2 tiers, ben, c'est un nombre, c'est une fraction comprise entre 0 et 1. Donc le logarithme d'une fraction entre 0 et 1 va donner un nombre négatif. Donc là, on a toujours négatif. Et là, on a toujours un nombre positif qui est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Bon. Alors, si on devait encore aller un peu plus loin pour pousser le bouchon, ben, normalement, vous devez vous arrêter là. Hein. Vous devez vous arrêter là, ça suffit, parce qu'on sait bien que 4 exposants moins 2x plus 1 plus 3 est strictement positif. Maintenant, si vous poussez le bouchon un peu plus loin, ben, c'est de faire tomber le 4. Là, je prends le logarithme en base 4 dans chaque membre. Là, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Là, je prends le logarithme en base 4. Et là, on a... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ceci. Or, ceci va donner un nombre négatif. Le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Ça veut dire que le nombre que vous avez ici à droite n'existe pas. Le logarithme en base 4 d'un nombre négatif n'existe pas. Alors, là, on a le logarithme en base 4 de 4. Vous allez prendre ceci. Donc, ça va donner moins 2x plus 3. Eh bien, est-ce que... Alors ça, je peux mettre ce que je veux dans ces nombres-là. X appartient au domaine. Hein. X appartient au domaine. Là, on sait bien qu'on peut rentrer ce qu'on veut. Donc, moins 2x plus 3, on aura un nombre. Donc ici, on aura toujours un nombre. Alors, quand est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un nombre qui n'existe pas? Et là, toute est la question. Hein. Ça, c'est une question. Quand est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un nombre que vous n'avez pas pris? Bon, on obtient une aberration de questions, mais c'est normal parce que vous avez poussé le bouchon un peu plus loin. C'est parce qu'il fallait s'arrêter au départ. Hein. Il fallait s'arrêter quand je l'avais dit. Je vous ai dit, bon, 4 exposants moins 2x plus 1 plus 3, on sait bien que c'est positif. Il n'y a pas besoin de pousser le bouchon pour encore aller plus loin. Ça suffit. Sinon, vous allez attraper une aberration de ce style. Hein. Quand est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un nombre qui n'existe pas? D'abord, si le nombre n'existe pas, c'est que c'est pas un nombre. Hein. C'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Voilà, on n'a rien pris. Alors, est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un nombre qu'on n'a pas pris? Ben oui, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est évident. Un nombre est plus grand qu'un nombre que vous n'avez pas choisi. Ouais, vous n'avez pas choisi de nombre, mais il est quand même plus grand qu'un nombre que vous n'avez pas choisi parce que vous ne l'avez pas choisi. Donc, et ça, ce sera toujours vrai. Alors, l'inverse est vrai. On va voir quand est-ce qu'un nombre est plus petit qu'un nombre qui n'existe pas. Ah ben, ce sera toujours vrai aussi. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? Parce que vous obtenez des aberrations du fait que vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. C'est-à-dire que vous allez, dans le raisonnement, on pouvait s'arrêter. On pouvait s'arrêter dans le raisonnement parce que il était suffisant pour... alors, quand est-ce qu'il s'arrêtait? Ben, il pouvait s'arrêter tout bonnement quand vous aviez 4x, 4 exposants, moins 2x plus 3, strictement plus grand que moins 2 tiers. Et là, vous avez un nombre négatif ici. Et lui, on peut conjecturer en disant qu'il est strictement positif, mais il faut le savoir. Vous ne devez pas continuer. Si vous continuez, vous allez avoir l'aberration que je vous ai expliquée. Donc là, on sait bien qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Maintenant, si vous continuez le raisonnement et que vous voulez vraiment faire tomber la base pour discuter à propos du moins 2x plus 3, ben, vous allez avoir une aberration. Vous allez avoir un nombre à gauche
Quand est-ce qu'un nombre à gauche est plus grand qu'un nombre qui n'existe pas, puisque vous allez prendre le logarithme d'un nombre négatif. Alors, le logarithme d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Voilà, donc le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas, ce qui veut dire que vous allez prendre un nombre dans le membre de gauche. Quand est-ce qu'il est plus grand qu'un nombre qui n'existe pas, que vous n'avez pas choisi, mais ce sera toujours vrai. La logique dit que ce sera toujours vrai. Alors vous allez avoir une aberration de ce style-là. Vous choisissez un nombre dans le membre de gauche, mais il sera toujours plus grand qu'un nombre que vous n'avez pas choisi. Mais maintenant, l'inverse est vrai aussi. Si vous choisissez un nombre dans le membre de gauche, quand est-ce qu'il est plus petit qu'un nombre que vous ne choisissez pas, ce sera toujours vrai aussi. Alors maintenant, si j'étale un petit peu plus loin mon raisonnement, quand est-ce que un nombre... Donc on peut faire dire toutes sortes de choses ici. Hein. On peut faire dire toutes sortes de choses. Un nombre est toujours plus grand qu'un nombre qui n'existe pas. C'est vrai. On peut lui faire dire ça. Un nombre est plus petit qu'un nombre qui n'existe pas. C'est toujours vrai. Parce qu'on n'a pas choisi le nombre, donc il est fatalement plus grand, plus petit. Voilà. Il n'a pas encore été choisi, donc il peut être plus grand, plus petit, voilà. Ou il peut être, voilà, on l'a pas choisi, il pourrait même être égal. Hein. Donc ici, on obtient ce qu'on appelle une aberration. Hein. C'est une aberration comme raisonnement. C'est une aberration parce que vous avez continué. Il fallait pas continuer. Il fallait s'arrêter à un moment donné. Un nombre est toujours qui est plus grand qu'un nombre qui n'existe pas, c'est toujours vrai. Un nombre qui est plus petit qu'un nombre qui n'existe pas, c'est toujours vrai. Ça veut dire que le nombre qui n'existe pas, dans ce cas-ci, est plus grand que le nombre. Le nombre qui n'existe pas, si c'est toujours vrai, ça veut dire qu'il est toujours plus grand que le nombre. Or, le nombre ici, j'ai dit qu'il était toujours plus grand, donc on obtient des aberrations, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc il fallait s'arrêter au bon moment. Parce que là, vous allez commencer à avoir un raisonnement qui va être absurde. Absurde. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment pour éviter d'avoir un raisonnement qui va induire une absurdité. C'est le fait de vouloir aller beaucoup plus loin, alors que le raisonnement pouvait s'arrêter à un moment donné, parce qu'il était clair et précis, clair et net, précis, et il suffisait à lui-même. Donc continuer le raisonnement, c'est aller vers des aberrations. Voilà, je vous remercie.